le livre des psaumes, sa 29, sa 19, le verset 106, il est écrit: il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse les lois. Il est temps que l'Éternel agisse. Et mes frères et sœurs, il est temps que l'Éternel agisse, qu'il prouve aux gens qu'il est avec toi. Lorsque les gens se moquent de toi, lorsque les diables se moquent de toi dans des gens, parce que le diable est un esprit, il utilise toujours le corps des nous. Alors la Bible dit qu'il est temps que l'Éternel agisse. On t'a beaucoup critiqué. On t'a beaucoup critiqué. Tout le monde a parlé de toi. Tout le monde ne t'a pas laissé comme ça. Mais il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel te prouve qu'il est avec toi. Oh, dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 1, il est écrit: Père, le revenu, que tu glorifies ton Fils, en fait que ton Fils te glorifie. Le revenu, en fait que Dieu te glorifie. S'il ne te glorifie pas, les gens ne sauront pas qu'il y a un Dieu vivant. Pour que les gens puissent savoir, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu vivant, il faut qu'un Dieu vivant soit manifesté dans ton corps. Il faut qu'un Dieu vivant soit manifesté dans ton ministère. Il faut qu'un Dieu vivant soit manifesté dans tes caractères. Alors il est temps que Dieu se manifeste à travers ton corps. Car il est écrit: les revenus ou les ténèbres ne régneront plus jamais sur ta vie. Ok, je dis encore. Je vais encore rappeler quelqu'un qui m'attend en ce moment. Les revenus où les gens sauront que tu as un Dieu vivant. Tu as mis longtemps souffert. Tu as mis longtemps. Je parle à quelqu'un. Ou des gens qui viennent de penser par des épreuves. Il est temps de se tenir sur ton autel, de réclamer, de dire en Dieu: Éternel, il est temps que tu agisses dans ma vie. Éternel, beaucoup de gens, merci Seigneur Jésus, beaucoup de gens me critiquent, beaucoup de gens disent que je pars à l'église pour chauffer les bas, beaucoup de gens disent que je témoigne et Dieu m'y. Beaucoup de gens disent que je témoigne et Dieu qui est mort. Alors il est temps que tu agisses et tu le prouves que tu es vivant. Lorsque les gens avaient critiqué Jésus-Christ, lorsque Dieu était dans la chair appelé Jésus, les gens l'ont critiqué. Mais frère Branham me dit, et la Bible dit qu'ils avaient fermé leur bouche lorsque Jésus avait ressuscité Lazare. Car la Bible dit que toute iniquité fermera la bouche devant l'Éternel des armées. Et j'ai pris et je déclare: toi qui viens de passer par des épreuves, toi qui étais frustré parce qu'on t'a beaucoup critiqué dans les quartiers, on t'a beaucoup critiqué. Lorsque les temps des épreuves arrivent, des fois Dieu permet même, des fois Dieu même les gens de l'église qu'ils taillissent. Des fois, le diable même les hommes de Dieu, ils taillissent sa cause. Mais ne t'affecte pas, ne te décourage pas. Il est temps que l'Éternel agisse dans ta vie. Il est temps que l'Éternel prouve les gens qu'il est avec toi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 10, il est écrit: toi, mon ennemi, ne me critique pas parce que tu m'as vu comme ça. Ne me critique pas parce que tu m'as vu, je suis dormi affamé. Je suis dormi comme ça coûte à manger. Qu'on ne te critique pas. Car il est temps. Je réponds encore: il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont transgressé la loi de l'Éternel. Ils ont pensé que Dieu n'agisse pas. Ils ont pensé que suivre Jésus, c'est perdre le temps. Ils ont pensé que venir à l'église, c'est perdre le temps. Oh, il est temps, j'ai prophétisé sur quelqu'un. Il est temps que l'Éternel agisse dans ta vie. Il est temps que l'Éternel brise l'autel qui t'avait lié. Les esprits héréditaires de ta famille. Les esprits héréditaires de ta famille, qu'ils avaient dit que toi, tu ne te marieras jamais. Toi, tu ne verras pas le bonheur de l'Éternel. Il est temps. Oh, dis avec moi comme David. David a dit: je ne mourrai point, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je verrai ce que l'Éternel avait dit pour moi. J'ai pris, j'ai dit à quelqu'un qui me suit: peu importe ce que le diable peut faire, même s'il part rassembler tous les démons du monde des ténèbres, même s'il part réunir tous les sorciers pour venir ôter ta vie, ainsi que le plan de l'Éternel n'a pas encore été accompli dans ta vie, diable n'enlèvera jamais ta vie. Regardez Job, peu importe ce qui est arrivé dans sa vie, comme il avait le plan avec le Seigneur,
La Bible dit, j'ai des bons plans pour vous. J'ai des bons plans pour vous. Des bons projets. Non des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Le bonheur de l'Éternel va t'accompagner. N'ayez pas peur, l'heure a sonné. L'heure a sonné, l'heure a sonné à laquelle Dieu va te toucher. L'heure a sonné à laquelle il va essuyer tes larmes. L'heure a sonné à laquelle il va t'utiliser puissamment. Toi qui étais raillé, toi qui étais dénigré par les gens dans le ministère, je prophétise sur toi. L'heure a sonné où le Seigneur va encore t'utiliser puissamment. L'heure a sonné où par laquelle ta présence va mener la guérison. Ta présence va mener la solution. L'heure a sonné. Oh, merci Seigneur pour cette onction. L'heure a sonné à laquelle ta présence va mener la solution, la guérison. Pour ta présence, les gens seront guéris même par tes ombres. Ton ombre va guérir les gens. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Je parle à quelqu'un, que tu sois un servant ou un serviteur, ou un enfant de Dieu. L'heure a sonné où Dieu doit déverser son esprit sur toi. Oh, toi qui étais découragé, ayez du courage maintenant. Ayez bon courage car l'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé et il agirait par lui-même. Que l'heure a sonné, qu'il agisse dans ta vie. Ne sois pas découragé à cause de ce que tu as vu. Ne sois pas découragé parce que toute chose joue contre toi. Ne sois pas découragé parce que les membres de l'église sont contre toi. Ne sois pas découragé parce que la congrégation est contre toi. Ne sois pas découragé parce que ta famille est contre toi. La Bible dit que je connais tes œuvres. La Bible dit je connais tes œuvres. Des œuvres. Et il n'oublie jamais les œuvres que tu as fait, les œuvres que tu as commencé de faire de ta jeunesse. Depuis la jeunesse, tu as sacrifié ta vie en Dieu. Depuis la jeunesse, depuis ta jeunesse, tu as laissé tout en Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui me suit en ce moment. L'heure vient de sonner où le Seigneur Jésus-Christ doit agir dans ta vie, doit agir dans ton ministère. Si tes commerces étaient bloqués, l'heure est venue que Dieu ouvre ça, afin que les gens voient Dieu par ton ministère, par tes commerces. Si on avait maudit ta contrée ou ta village, je dis à quelqu'un qui me suit, vous êtes si nombreux, vous me suivez à Ishiro, vous me suivez même dans la province d'Ibazoueli, dans la province de Chopo, vous me suivez même dans la province de Kinshasa, vous me suivez même hors de la République démocratique du Congo. Ne perds pas le courage, l'air a sonné, l'air a sonné. Je dis encore que l'heure a sonné. Si tu avais passé par des épreuves, l'heure a sonné pour toi. Car la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a le temps de passer par des épreuves, il y a des temps de rire, il y a des temps de pleurer. Mais l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Je dis encore, l'heure a sonné pour toi qui me suis. L'heure a sonné parce que le Seigneur de gloire est vivant. Béni soit-il à jamais. Que Dieu vous bénisse.